Mona Lisa. Ah bon? Alors, je dois lui donner la réplique. Ah bon? Je vais essayer. Tu as besoin du micro? Alors, c'est les caprices de Marianne. S'il vous plaît, un peu de silence. Alors, les caprices de Marianne, c'est ici, ça commence là. Et... Si tu veux, oui. Mais là, ça va. Pour le moment, tu fais comme ça. Voilà. Alors, on y va. C'est là donc les caprices de Marianne de Musset. De Musset. C'est pour voir s'ils sont cultivés, tu vois. C'est juste pour voir, hein. Belle Marianne, vous dormirez tranquille, le cœur de Coelho est à une autre, et ce n'est plus sous vos fenêtres qu'il donnera ses sérénades. Quel dommage et quel grand malheur de n'avoir pu partager un amour comme celui-là. Voyez comme le hasard me contrarie, moi qui allais l'aimer. En vérité? Oui, sur mon âme, ce soir, demain matin, ou dimanche au plus tard, je lui appartenais. Qui pourrait ne pas réussir avec un ambassadeur tel que vous? Il faut croire que sa passion pour moi était quelque chose comme du chinois ou de l'arabe, puisqu'il lui fallait un interprète, et qu'elle ne pouvait s'expliquer toute seule. Raillez, raillez. Nous ne vous craignons plus. Ou peut-être que ce n'est qu'un pauvre enfant à la mamelle. Et vous, comme une sage nourrice, vous l'aurez mené en le menant à la lisière, vous l'auriez laissé tomber la tête, la première, en le promenant par la ville. La sage nourrice s'est contentée de lui faire boire d'un certain lait que la vôtre vous a versé sans doute, et généreusement, vous en avez encore sur les lèvres une goutte qui se mêle à toutes vos paroles. Comment s'appelle ce lait merveilleux? L'indifférence. Vous ne pouvez ni aimer ni haïr, et vous êtes comme les roses du Bengale. Marianne, sans épines et sans parfum. Bien dit. Aviez-vous préparé d'avance cette comparaison? Si vous ne brûlez pas le brouillon de vos harangues, donnez-le-moi de grâce, que je les apprenne à ma perruche. Qui trouvez-vous qui puisse vous blesser? Une fleur sans parfum n'en est pas moins belle. Sont les plus belles que Dieu ait faites aussi. Et le jour où, comme une Galatée d'une nouvelle espèce, vous deviendrez de marbre au fond de quelques églises, ce sera une charmante statue que vous ferez et qui ne laissera pas de vous trouver quelques niches respectables dans un confessionnal. Mon cher cousin, est-ce que vous ne plaignez pas un peu le sort des femmes? Voyez un peu ce qui m'arrive. Il est décrété par le sort que Célio m'aime. Lequel Célio? Ou qu'il croit m'aimer. Lequel Célio le dit à ses amis? Lesquels amis décrètent à leur tour que je serai sa maîtresse sous peine de mort? La jeunesse napolitaine daigne m'envoyer en votre personne un digne représentant chargé de me faire savoir que j'ai à aimer le dit Seigneur Célio d'ici là une huitaine de jours. Pesez cela, je vous en prie. Que dirait-on de moi? N'est-ce pas une femme bien abjecte, qui obéit à point nommé? À l'heure convenue, à une pareille proposition, ne va-t-on pas la déchirer à belles dents? La montrer au doigt et faire de son nom un refrain d'une chanson à boire? Et si elle refuse au contraire, est-il un monstre qui soit plus comparable? Est-elle une statue plus froide qu'elle? Et l'homme qui ose l'arrêter en place publique, son livre de messe à la main, n'a-t-il pas le droit de lui dire: vous êtes une rose de Bengale, sans épines et sans parfum. Cousine, cousine, ne vous fâchez pas. N'est-ce pas? On en reste là. Bon, Ah bah, c'est pas cher.
Mona prend des cours de théâtre, bien sûr, et c'est bien de venir essayer ici. Ça débride, ça booste. Mona, merci. La dernière fois, c'était donc notre âme. Rappelez-moi ce que tu avais fait la dernière fois. C'était un sketch rigolo.